Leurs visages ne vous disent peut-être rien, pourtant ces mannequins comptent parmi les tops les mieux payés de la planète. Même si en matière de gros sous, leurs collègues féminines tiennent toujours le haut du pavé. Quelquefois, ça peut être 10 fois moins cher qu'une femme. Eh oui, en termes de contrat, oui. Les sommes engagées sur le visage d'une femme qui va faire vendre des milliers de produits cosmétiques ne sont pas du tout les mêmes en termes d'enjeux que sur le marché masculin. D'où des cachets moins élevés pour les modèles masculins, qu'ils soient en couverture de magazine ou sur les podiums. Un mannequin est facturé 600 € pour un défilé. C'est plutôt assez bas. Oui. Milan, New York sont mieux payés. Pas de quoi rattraper les salaires touchés par leurs consoeurs, même s'ils subissent les mêmes contraintes. Pour les gens, se faire maquiller, se faire coiffer, c'est plutôt pour les femmes. Moi, ça ne me dérange pas, ça fait partie du job. On est toujours entre deux avions, on voyage dans des tas de pays, et en même temps on rencontre des gens très intéressants, et on est payé pour ça. Ce que j'aime le moins, les castings. Et des castings florins au beau roumain de Bucarest a dû en passer pas mal avant d'enchaîner les défilés à Milan, New York ou Paris. À 26 ans, il fait partie de la dizaine de tops en pleine ascension, repérés cette saison chez Thom Browne, Louis Vuitton et Francisco Van Bantum. Entre les défilés, il faut tout le temps avoir l'air frais et dispo. Au moindre faux pas, si on n'est pas en forme, c'est fini. C'est une question de look, en fait, ce que Chanel appelait l'allure, qui fait que certains garçons sortent du lot. Certains créateurs ont un homme idéal quand ils dessinent leur collection. Un idéal que l'on retrouve sur les podiums. Les crevettes et autres silhouettes androgynes n'ont peut-être pas totalement disparu des défilés, mais les gueules de bad boy avec leurs muscles saillants ont fait un retour remarqué. Ils deviennent plus matures aujourd'hui, ce qui est une bonne chose. Ces dernières saisons, ils étaient vraiment trop maigres et trop jeunes. Les hommes sont souvent plus près de la réalité en termes de physique. Par contre, la femme continue d'incarner un espèce de rêve inaccessible, donc moins proche de la réalité. Les pieds bien ancrés au sol, les hommes gardent en prime le luxe de pouvoir vieillir sur scène.